Juste une petite vidéo avant de commencer donc l'étape numéro 2 pour vous dire que la vidéo en fait est un peu coupée parce qu'avec OBS j'ai mis quand j'enregistre les previews et les débriefs, je décale un peu pour masquer mes informations personnelles. Du coup, j'avais pris le même patron en fait pour faire mes vidéos, c'est pour que ça c'est un peu décalé. Mais ne vous inquiétez pas, c'est la dernière étape où c'est décalé. À partir de l'étape 3, ça revient à la normale et vous aurez tout l'écran. Bon, ça gêne pas trop, mais c'est vrai que c'est plus agréable avec tout l'écran. Voilà, bon visionnage à tous. Et bonjour à tous, nous voilà pour l'étape numéro 2, Pyros Y, Mur de Bretagne. On a vu hier qu'on a fait une belle quatrième place avec Quentin Paché et maillot de meilleur grimpeur avec Cyril Lemoine. On va essayer de partir avec Cyril Lemoine, en plus il y a un plus 2. Hier, on aurait peut-être pu jouer avec Cocard, mais j'hésitais. Je pensais que c'était un peu trop pentu pour lui. Du coup, j'ai joué avec Quentin Paché. On a fait cinquième. C'est pas sûr qu'on aurait pu faire mieux avec Brian Cocard. Du coup, aujourd'hui, les formes du jour, on a Paché en plus 2 et Cocard en plus 1. Je ne sais pas. Mur de Bretagne. On va peut-être mettre Paché dans la route, Cocard dans la route Paché. Et on verra pour si Brian arrive à tenir les roues. Du coup, voilà. On va souligner la belle victoire de Julien Philippe IRL. Donc voilà, magnifique victoire à Landerneau, maillot jaune. Donc voilà, même style d'étape aujourd'hui, enfin demain, avec cette arrivée au mur de Bretagne, 2-3 km pour Puncher. Voilà, on va essayer de sortir avec Cyril Lemoine. Dans le sprint intermédiaire, on a gagné avec Cyril Lemoine, on passe en tête, on passe deuxième du peloton avec Brian Cocard et on va se diriger tout droit vers le col de quatrième catégorie en espérant que ça tienne pour les échapper. Et on arrive au col de quatrième catégorie, on va prendre le gel, ça va être notre arrivée je pense ici pour le moine parce qu'il est vraiment très fatigué, le peloton qui a une minute derrière donc ça va être très compliqué. Le rythme est insoutenable, en fait, le peloton ne veut pas laisser partir. Du coup, on va commencer l'effort 85 et on va essayer de démarrer à 800 mètres de l'arrivée, je pense. Ils ont l'air assez cuits comme nous. Allez, on va prendre la roue plutôt pour économiser un petit peu. On peut pas. Merde, j'ai fait une. On ne prendra pas de points, malheureusement. On est complètement cuit et on va se relever. On va on va finir à une dizaine de minutes pour pouvoir repartir ces prochains jours. Et derrière, il y a Chevalier qui va essayer de ramener l'eau, mais ça me paraît compliqué. On va essayer de commencer peut-être... non, on va attendre la cote de troisième catégorie pour commencer à faire un train. Et on mettra en avant-dernière position Paché et en dernière Coca pour essayer, pourquoi pas, même si la barre d'énergie est pas top, de sprinter en costaud. Et on arrive au pied, donc il me semble que c'est le premier passage au mur de Bretagne, comme demain en fait, où ils passeront deux fois au mur de Bretagne. Donc là, ça n'a pas encore démarré, vous voyez qu'il va y avoir un petit... ça monte, mais le mur commence juste après la petite descente. Donc on va commencer à faire un train en fait, même si l'équipe est vraiment pas top. Malheureusement pour le moine, ce sera trop compliqué d'aller chercher les points, je pense. Il va être complètement cramé. Quoique, on peut peut-être gérer. Non, ce sera impossible. Donc on n'a vraiment plus personne. On va faire l'impasse sur les coéquipiers qui sont déjà assez morts. Du coup, ce sera Cyril Gauthier qui va essayer de nous mettre dans les meilleures dispositions. Et vous voyez que Cocard, il perd très rapidement sa barre rouge. Du coup, ça va être assez compliqué pour lui de s'accrocher pour sprinter parce que les 500 derniers mètres sont assez plats. Du coup, je pense qu'on va jouer la carte Quentin Paché. On est presque à 7 km de l'arrivée et malheureusement on va essayer de récupérer, mais regardez, les barres sont assez faibles. Du coup, je pense que pour aujourd'hui, il n'y aura pas de surprise pour la BNB Hotel. Ça me paraît un peu trop compliqué. Il y a eu un gros rythme toute la journée et même avec les protections des leaders, ça a été compliqué. On va essayer de récupérer, de se mettre à 60 ici. Et pourquoi? Et là, ça va démarrer. Le mur va pas tarder. C'est pareil, un petit replat ici. Et après, ça va vraiment démarrer. Malheureusement, vous voyez que Cocard n'a plus de force au pied. Du coup, on va essayer de la jouer assez fine avec Paché, mais évidemment,
A noter qu'hier il y a eu des casses sur les 15 premiers avec Paché après 25 secondes sur pas mal de favoris, donc pourquoi pas essayer de gérer un peu et de terminer dans le premier groupe. Samitié, Chicone et Charman qui partent. 1 km de l'arrivée, malheureusement on ne pourra pas sprinter. On va essayer d'arriver dans les meilleures conditions et sprinter dans les 200 derniers mètres. Même pas, on va finir au train comme ça. Voilà, et c'est la victoire de Giulio Ciccone pour la Trek Segafredo. Et Wout van Aert qui va faire quatrième. On espère qu'il n'y a pas de cassure. De toute façon, on a fait ce qu'on a pu. Et voilà, ce sera un top 20 pour Quentin Paché. 15e, top 15 même. Donc plutôt pas mal. Et Cocard qui finit évidemment assez loin. C'était beaucoup trop dur pour un sprinter. On va jeter un œil sur le classement général. Donc, victoire de Giulio Ciccone. Il y a une cassure de 16 secondes. On est quand même 8ème sans la cassure, donc on aurait été 4ème ex aequo. Wout van Aert maillot jaune devant les éternels Valverde et Michael Woods. Au maillot vert, grâce aux échappées, au sprint intermédiaire, on est 4ème avec le Moine, mais surtout 10ème avec Cocard, c'est ce qui nous intéresse. Au classement de la montagne, le Moine garde son maillot, et je pense qu'il va le garder encore toute la semaine parce qu'il n'y a pas vraiment d'ascension. Et au moins de 25 ans, on a Bart à 1 minute, mais évidemment, on sera très loin de Pogacar dans les étapes de montagne. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des likes, et on se retrouve demain pour la 3e étape.